Bonjour tout le monde, cet après-midi on se retrouve pour faire une petite vidéo patouille. Donc je voulais vous montrer des petites choses. D'abord, j'ai reçu avec ma copine Françoise Corbel, fidèle de mes vidéos, des petites bébêtes, plein de petites bébêtes. Donc voilà, comme ça. Je vais vous les mettre sur le papier blanc. Celles-ci sont en craft, elle m'en a envoyé noire et blanche. Je suis super contente. Donc voilà, il y a des cloportes, il y a des, enfin il y a tout, il y a des fourmis, il y a des papillons. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Donc plein de petites bébêtes comme ceci. Voilà. Je suis super contente. Donc elle a des dies très bien. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai fait des ATC avec mes petites bébêtes. Mais avant de faire mes ATC, oh voilà mes petites bébêtes qui sauvent par terre, j'ai colorisé ces petites bestioles. Donc pour coloriser ces petites bébêtes, j'ai utilisé des vernis à ongles, du gesso noir. Et puis du gesso noir ou de la peinture acrylique noire, comme vous voulez, pour certaines. Une fois sec, mon gesso sur... j'ai pas mis systématiquement sur tous. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai colorisé 3 papillons avec un orange. Orange que j'aime pas trop, c'est ma couleur que j'aime le moins. C'est la couleur que j'aime le moins. Donc voilà, j'ai quand même fait en orange. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les différents papiers. Donc un papillon avec du vernis à ongles orange, si j'arrive à le choper. Voilà ce que ça donne avec un papier blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne avec un papier craft. Le même vernis à ongles. Donc ça vous fait des bestioles complètement différentes. Alors avec le noir, trop bien. Bien sûr, après l'avoir mis le vernis à ongles orange, vous pouvez recoloriser avec un autre vernis. Vous pouvez patouiller avec des patines. C'est ce que j'ai fait, hein, je me suis amusée. Vous allez voir, je vais vous montrer mes bestioles. Et puis voilà, on va en faire un ensemble. Donc j'ai pris un petit papillon. Un petit papillon, et puis je vais choisir une couleur que j'ai pas testée encore. Voilà, on va prendre un violet. J'ai plein de vernis à ongles de toutes les couleurs, parce que ma fille, à chaque fois qu'elle va chez Nose, elle m'en ramène. Donc voilà, j'ai plein de vernis. Donc je vais le faire nature, comme ça. Comme ça, j'espère que je suis dans le champ. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fait un petit peu. Voilà. Les papiers sont différents. Elle m'a fait des découpes dans du craft qui boit beaucoup le vernis. Donc voilà, il faut attendre que ça sèche bien avant de faire une autre superposition de vernis. Mais les couleurs c'est magnifique quoi. J'ai pas essayé avec ce violet là, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Donc je me suis éclatée à faire des petites bébêtes. Donc j'ai joué avec les vernis secs, pas secs, à moitié secs. Voilà, quand c'était à moitié sec, j'ai pris un cure-dent, j'ai fait des petites nervures pour représenter les petits vaisseaux qu'il y a dans les ailes des insectes ou les ailes. Voilà, je me suis amusée à faire plein de trucs. Donc je vais vous montrer mes petites bébêtes finies tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne sur un sur un papillon craft. Je vais essayer de m'en mettre plein les doigts. Voilà. C'est sympa. Après, une fois sec, on peut revenir avec une autre couleur. Ou demi-sec, faire des petites nervures. Et puis repasser avec un petit crayon fin pour faire des petites nervures dans les ailes. Voilà. Rajouter une autre couleur. On peut faire un tas de choses. Voilà. Moi, je trouve ça sympa comme tout. Alors, une fois sec, mon papillon, j'ai pris un crayon, on va prendre un blanc, comme ça on verra mieux. J'ai pris un crayon Posca noir, mais ça vous pouvez le faire avec de la peinture acrylique aussi, ou un crayon feutre noir, ou un marqueur noir. J'ai redessiné le corps de l'oiseau, voilà mieux.
le corps du papillon ou de l'insecte avec, avec du noir quand c'était un papillon blanc par exemple. Voilà. Je finis mes ailes, mes antennes, et je vous montre le rendu. Je trouve ça sympa comme tout. Voilà. Je me suis amusée avec tous mes crayons en fait. J'ai joué avec les crayons pailletés que j'avais acheté chez Nose. J'ai joué avec des crayons feutres. J'ai joué avec un tas de crayons pour faire des petits dessins sur mes... On va faire le bord des ailes en noir aussi. Pour vous montrer un petit peu le rendu. Il reste un petit peu de blanc là. J'ai un papier blanc alors donc je vois pas trop ce que je fais. Désolée, j'ai des extinctions de voix. Voilà. J'ai peut-être un peu trop crié ces jours-ci. Donc voilà. Je vous montre mon petit papillon blanc, mon petit papillon orange, pardon. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça sympa comme tout. Après, vous pouvez faire repasser des couleurs, une couleur dessus. On va s'amuser avec toujours le violet, hein, le violet que j'avais là, pour faire des petits dessins. Une grosse goutte qui est tombée. Voilà. Hop. Et avec un vieux pinceau, vous pouvez tirer sur la couleur. Un vieux pinceau, j'ai dit. Hein. Voilà. Autrement, si vous utilisez un pinceau moins abîmé, vous le nettoyez bien sûr avec un solvant, hein, parce que c'est du vernis à ongles, avec du dissolvant par exemple. Tac, j'en ai mis un peu de trop là. Des fois, ça part tout seul. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ma petite pince, je sais pas où elle est. Ah si, elle est là. C'est plus facile. Hop. Et voilà ce que ça donne, mon petit papillon. Je trouve ça plutôt sympa. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz. Voilà, donc j'en ai fait plein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous pouvez jouer avec toutes sortes de vernis à ongles de toutes les couleurs. Moi j'ai vraiment toutes les couleurs grâce à ma fille, hein, qui m'en ramène souvent. Donc j'en ai fait plein de bébêtes, voilà, toutes mes bébêtes. Je vais vous montrer de près quelques-unes. Voilà, là j'ai joué avec un vernis un petit peu métallique bleu. Je vous montre un peu trop près. J'espère qu'on voit. Je vais le mettre dans l'autre sens peut-être. Avec une feuille derrière, c'est mieux. Hein, peut-être. Voilà. Voilà ma bébête. Je trouve que c'est sympa. Alors, je vais vous montrer une grosse bébête. Voilà. Là j'ai joué avec des patines cuivrées. J'ai mis en forme la bestiole avec un crayon. Et c'était une découpe dans un papier noir. Donc je l'ai laissé tel quel. Et puis je l'ai patiné avec ça. Donc c'est une patine que j'ai l'habitude d'utiliser. De chez Prima, je crois que c'est. Je sais plus. Enfin bref. Voilà, c'est une patine cuivrée. Ensuite, j'ai fait une libellule. Enfin, je sais pas si c'est une libellule. Hein. Voilà, je vous la montre comme ça. Hop. J'espère que c'est net. Ça m'a pas l'air d'être net encore. Peut-être qu'en mettant comme ça. Voilà. Côté, c'est moins sale. Voilà. Voilà, donc j'en ai fait plein. Celle-ci, elle est... J'ai retravaillé un vernis qui était presque sec pour faire des bosses sur la carapace.
Et j'ai passé ma patine dessus. Voilà. On dirait des vraies bébêtes. Là, j'ai avec un crayon Posca, j'ai refait les ailes. Voilà, j'espère qu'on voit. Voilà, donc j'ai fait des ATC. Il m'en reste un à faire, on va le faire ensemble. Là, je vais vous montrer celle-là, comme sympa, celle-ci. Là, j'ai fait des petites nervures dans la carapace. Je me suis éclatée. Ah bah la coccinelle, je vais vous la montrer aussi, ma petite coccinelle. J'ai fait une petite coccinelle. Là, j'ai fait des points vernis rouge dessus. Voilà. Et j'ai passé du glossy pour la faire bomber un petit peu. Voilà. Autrement, bah, celle-ci aussi, elle est très jolie. Elles sont toutes très belles, toutes différentes. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà mes bébêtes. Je me suis bien amusée et je crois que je vais en faire d'autres parce que j'ai mon fils qui m'a dit il faut que tu en fasses pour Noé. Donc voilà, je vais en faire pour Noé des petites bébêtes. Voilà, donc on va attaquer les ATC. En parlant d'ATC, j'ai déjà reçu deux ATC, deux envois de copinettes pour Noé. Donc quand il va arriver dans 3 semaines, il va être super content. Je les remercie d'avance. Je ferai une petite vidéo présentation de leurs ATC, bien sûr. Et là, on va commencer nos ATC bébêtes. Donc pour ça, je vais prendre 2 pattes d'encre, 2 stampinettes. Voilà, c'est à couleur café, celle-ci. Et la couleur feuillage sauvage. J'en ai acheté 4. Je les ai bien utilisés. Hein. Je peux vous dire que j'ai même fait la carte. Vous allez la voir tout à l'heure. Et puis, donc, on va faire le fond. Alors là, c'est une petite carte que j'ai passée avec un vieux gesso. Voilà, c'est un papier que Nathalie G avait offert. Et puis voilà. Donc, il est très bien pour faire les ATC. Il est assez épais. Surtout qu'il y a de la patouille dessus. Voilà. Hein. Allez, c'est parti. On fait un petit fond. J'adore ces encres, elles sont couvrantes, super. Voilà, on va changer de couleur, on va prendre le marron. On va fermer celle-là. On va prendre la marron, la café, pardon. Pas les marrons, hein. Donc voilà, allez hop, un petit peu de café. J'en boirais bien, tiens. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a un superbe soleil. J'entends les tondeuses dehors. J'espère que vous les entendez pas. Surtout, vous m'entendez moi. Hein? Voilà. Hop. Alors voilà. J'ai passé du gesso parce que je voulais faire un test pour voir ce que ça rendait ces encres avec le gesso. Donc voilà. Je vais vous montrer dans un premier temps. Je vais faire mon encre, ce que ça donne en patouillage. Voilà, en étalage d'encre. Et puis je vais prendre ma bombe d'eau. Mais je ne vais pas faire comme les autres ATC. Je vais aller doucement parce que la réaction, c'est fou quoi. Hein. Voilà ce que ça donne quelques secondes après avoir mis l'eau. C'est génial. Donc on va les sécher parce que je veux pas que ça fuse trop. Je voulais un effet mousse avec l'encre verte et c'est tout à fait ce que j'ai eu. Et je suis contente. Si je branche mon... c'est mieux. Désolée, je vais faire des bruits. Et voilà. Donc je vais essuyer un petit peu là, que c'est mouillé. J'ai juste fait une toute petite pression sur la bombe. Hein. Je vous assure que
Et ça réagit, mais alors aussitôt. Hein. Je vais mettre les encres là. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc maintenant, je vais me mettre debout parce que je vais faire un petit tamponnage. Donc je vais prendre les tampons Lavinia. Les tampons que j'ai achetés il y a un peu plus d'un an. Ils sont super bien. Super bien. Donc une plaque, c'est mieux. Hop. Je vais pas sortir la planche parce que c'est juste pour un ATC. Hein. Une ATC, pardon, à chaque fois je dis un. Mais bon, je crois que je suis pas toute seule à dire un. Voilà. Donc je vais tamponner ma petite plante. Alors c'est une fougère qui sort de terre, quoi, c'est le printemps. Hein. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Je vais peut-être en faire... Oh non, ça va faire trop. Ça va faire trop. Voilà. Je vais tamponner aussi une petite mouche. Toujours de chez Lavinia. Voilà. On est dans les insectes ou on n'est pas. Hein. Vous allez voir que ma carte, elle est pleine d'insectes. Parce que j'ai fait une carte aussi, forcément. Hein. Voilà. Encore une là. J'adore, c'est des petits tampons, mais ils sont super beaux. Super jolis. Voilà. Je vais nettoyer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, mes petites... pour l'instant, mes petits tamponnages. Donc ensuite... je vais coller un petit feuillage, des petits feuillages sur la base. Sur la base et par là. Oups. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre une fougère plutôt là. Une fougère. Ou alors j'en ai deux. En deux comme ça. J'ai des petites badettes à traîner partout. Hein. Mais bon. Voilà, un peu grignoté ma feuille, mais c'est pas grave. Je vais la cacher en dessous. Et je vais faire quelque chose comme ça. Ou alors je les mets en haut là. Ouais. Je les mets en haut, puis je mets cela en bas. Ça va changer des autres à tisser. Voilà, je raconte ma messe. Hein. J'espère que vous voyez. Alors, je crois que je vais mettre des feuillages verts en bas, parce que voilà, c'est plus en bas. Hop, comme ceci. Je vais mettre l'autre par-dessus. Peut-être avec une petite 3D, ça serait bien. Une petite mousse 3D. Je fais des toutes petites, hein, mais bon, mon rouleau est sorti, donc voilà. On va prendre ce qui est sorti. Voilà, petit bout encore sur l'autre. Je me suis régalée à faire ces petits insectes. Hein. Je peux vous dire que le rendu, je ne sais pas comment c'est en vidéo, mais en vrai, c'est super. D'ailleurs, celles qui vont recevoir des ATC, parce que j'en ai déjà 3 de réservés, donc celles qui vont les recevoir verront que c'est génial quoi, de faire avec du vernis. C'est des peintures qui coûtent pas cher, parce que ça on peut les avoir pas cher chez Nose, et en plus le rendu est top quoi. Hein. Bon, voilà ce que ça donne avec des petits feuillages.
j'espère qu'on voit. Il y a beaucoup de luminosité sous mon Velux là. Voilà, donc je vais coller les petits noirs, les petits feuillages noirs. J'ai envie de les coller comme ça. Ouais, comme ça, parce que j'ai collé ma bébête là. Alors une bébête, on va la choisir. Une bébête colorée. Voilà, hop. Je vais étaler avec mon doigt. J'essuie mes doigts. Voilà, hop. Mes petites feuilles noires. Je coupe ce qui dépasse. Hop. Et voilà. Sympa, hein? Maintenant, je vais coller ma petite bébête. Alors, qu'est-ce que je vais coller? Peut-être celle-là. Non, trop grande. Trop grande. Tiens, le petit scarabée bleu, là. Ouais, le petit scarabée bleu. Puis je vais le mettre en 3D aussi. Du scarabée, je sais même pas si c'est scarabée. Donc, voilà. On va en mettre une mousse sur son ventre. Hop. Voilà, ah, j'adore. Ah, j'adore. Je suis pas toute seule, hein. Voilà le scarabée. Voilà, j'espère que vous aimez. Et ben voilà pour ma petite carte. Je vais peut-être mettre un petit peu de blanc pour mettre la lumière sous les feuilles, pour mettre en relief. Et puis ce sera terminé. Voilà, hop. Avec mon Posca blanc. Et vous pouvez faire avec un crayon blanc, un crayon gel blanc. Je pense que ça fait exactement pareil, hein. Je crois même que c'est ce que je faisais au départ. Je faisais avec un crayon gel blanc. Parce que j'avais pas de Posca. Je les ai eu en cadeau avec ma fifi, toujours. Elle me gâte. Et voilà ma petite ATC. Voilà. On voit mieux la feuille. Petit couler encore. Hop. Je vais même mettre un petit peu de brillant sur mes abeilles pour qu'on les voit bien. Hop, un petit couler encore. Hop. Donc c'est des crayons gel, j'en ai presque plus dedans. J'aimerais bien en retrouver. C'est des gels pailletés de toutes les couleurs que j'avais acheté ça chez Lidl à une époque et j'en vois plus. Donc je suis un petit peu, j'espère qu'ils vont en remettre parce que je trouve que l'effet sur les cartes, surtout au moment de Noël, là quand on fait des petites décos un petit peu brillantes, c'est sympa. Puis c'est très couvrant en plus, voilà, j'aime bien. Encore un petit peu là, faut que ça brille les petites abeilles là. C'est la seule où il y aura des abeilles, hein. Les autres cartes n'ont pas d'abeilles. Voilà. Elle est terminée ma petite ATC. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme ATC autrement. Donc celle-ci, ce sera la 9 sur 9. J'en ai fait 9 en tout. Je vais vous montrer les autres. Je vais vous montrer ma petite carte aussi. Donc je vais poser ça là. Ah oui, une chose que je voulais vous montrer aussi. Pour faire le bombé des bestioles. Donc j'ai pris ma bestiole, toute plate comme ça. Voilà. J'ai pris un petit pinceau.
un petit manche de pinceau. Vous pouvez prendre une petite baguette, style baguette à brochette aussi, hein, parce que celui-ci est un peu grand. Voilà, et puis je l'ai mis en forme comme ça. Voilà. Et puis grâce au vernis et oui au vernis et au gesso, et ben la bestiole elle reste bien en forme quoi. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je vais peut-être prendre un papier, ce sera mieux. Hein, un papier blanc. Hop. Voilà. Hop. C'est moi de tomber. J'en ai plein par terre de bestioles. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est presque réel, quoi. J'adore. Alors, si vous avez ce dice de découpe, vous pouvez le faire avec des papillons aussi, hein, des dice papillons. Vous pouvez faire des découpes et puis les passer au vernis à ongles, comme ça, c'est... Moi, je dis c'est top. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore que je ne vous ai pas montré? Je vais vous montrer ma série après, mais je voudrais vous montrer autre chose aussi. Donc, une fois que vous avez passé votre vernis, par exemple, ce papillon là, il est sec, hein, celui qu'on a fait en début de vidéo. Voilà. Donc, vous repassez le corps au crayon noir. Au crayon noir. Il est noir déjà, mais je vous assure qu'une fois que vous avez mis un petit peu de peinture acrylique, parce que c'est de la peinture, hein, les crayons Posca. Une fois que vous avez mis un peu de peinture dessus, le corps il change de look complètement, quoi. Voilà. Il change de look complètement. Après, vous pouvez jouer avec des petites patines. Alors, moi j'ai celle-là de chez Prima. J'en ai une autre aussi, mais c'est celle-ci que j'utilise le plus, ou autrement celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà. On va toujours prendre le pinceau. On va enlever le plus gros. Et puis, on va faire des dessins. Et vous allez voir mon papillon, il va changer de look tout de suite. Alors je pars de la base du corps et puis je remonte vers les ailes. Voilà, pour faire des petites, des tout petits traits tout fins. Avec je caresse mon papillon, hein, vraiment, je n'appuie pas du tout. Hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mis beaucoup. Donc je vais vous montrer mes papillons. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je cherche ma pince à épiler dans tout mon bazar. Je ne la vois pas. Bon, j'espère que vous allez bien voir quand même. Voilà. Voilà mon papillon. Avec la petite patine et le coup de crayon noir sur le corps. Voilà. Moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Voilà. Donc voilà pour mes petits insectes. Je vais vous montrer mes ATC. Les ATC que j'ai terminés. Voilà. Les petites bébêtes, je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer mes ATC. Donc je vous ai montré le 9 sur 9. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Ils sont là. Donc je les ai appelés les amis de la forêt. Je les ai pas appelés les bébêtes. Donc je vais les montrer dans l'ordre, c'est mieux. Donc la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 1. Donc voici la 1 sur 9. Donc à la base, bon, j'ai fait toujours mon fond patouille comme je vous ai montré. J'ai fait un petit pochoir abeille, nid d'abeille, voilà. Et puis mon petit papillon avec mes vernis dessus. À la base, c'est des plumes de pan et de la mousse synthétique. Voilà. J'ai ancré tout le tour avec la Distress Photo. Voilà. Celle-ci, c'est la 1 sur 9. Donc la 2 sur 9. C'est celle-ci. J'aime beaucoup le papillon aussi. Enfin, un papillon. Je sais pas si c'est un papillon. C'est un insecte. C'est une bébête, quoi. Hein. C'est une bébête. Voilà. Et là, pour faire les dessins noirs sur les ailes, là, à la base,
j'ai fait un tout petit trait de crayon Posca et puis je l'ai frotté avec mon doigt et puis ça fait, voilà, ça fait cet effet-là sur le vernis. Ensuite, la 3/9, même procédé. Et là, j'ai mis de la mousse synthétique, une découpe-feuille dans le coin, là, que j'ai coupé en deux, que j'ai mis en 3D. Toujours mes plumes de pan en bas, pour représenter l'herbe. Voilà. Celle-ci, c'est la 4/9. Là, j'ai joué avec que les vernis sur ma bébête. J'ai redessiné les ailes. Toujours même procédé, hein, le tamponnage de fond, les petits feuillages noirs et puis la mousse synthétique en bas. Voilà. Et la petite découpe feuille en 3D sur le bord. Voilà. Donc j'étais à la, donc on est à la 5/9. Là, je mets une petite coccinelle. Voilà. J'ai passé ma petite bête avec du gesso noir. Après, j'ai pris un vernis à ongles rouge. J'ai fait des gros points. Et quand mon vernis à ongles était sec, j'ai pris mon glossy et j'ai mis ma, pardon, ma petite coccinelle bombée. Voilà. On va peut-être mieux comme ça. Elle brille, hein. Et la petite mousse et puis les plumes de pan à la base. Voilà. Maintenant, c'est la 6/9. Alors là, toujours les plumes de pan. Un petit insecte que j'ai fait, j'ai laissé sécher mon vernis à moitié. J'ai pris un cure-dent, j'ai fait des dessins dedans, j'ai repassé un autre vernis et j'ai repassé un cure-dent. Voilà, ça m'a fait plein de petites nervures. Je trouve ça sympa comme tout, quoi. Voilà ma petite bébête. Voici la 7/9. Là, j'ai fait des petits dessins avec un crayon fin sur les ailes pour représenter les nervures des ailes. Hein. Un petit crayon noir. J'espère que vous voyez parce que le vernis ça brille. Voilà. Toujours ma plume de pan en bas. J'ai collé dans le coin, dans ce coin-là, une feuille de bouquet artificiel. Il y en a sur quelques-unes comme ça. Que j'ai collé avec du gel médium. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est la 8/9. Là, c'est un petit papillon bleu. Toujours pareil, j'ai fait des petits dessins à la base du corps que j'ai tiré avec mon doigt pour faire les petites nervures. La plume de pan, la petite feuille dans le coin, le petit feuillage noir, et puis mes tamponnages, comme sur toutes les ATC, avec les tampons Lavinia, et le petit tamponnage nid d'abeille, c'est un tampon Action. Voilà. Et la 9/9, celle qu'on vient de faire, qui est très jolie avec ses petites abeilles. Et son sa petite bestiole là. Voilà. Voilà pour mes ATC, les amis de la forêt. Voilà, c'est vrai que les petites bêtes là, elles font c'est elles qui entretiennent la forêt. Donc voilà, j'ai appelé ça les amis de la forêt. Voilà pour mes petites ATC. Eh bien, je vais d'abord remercier Françoise qui m'a offert ces jolies découpes. Je suis super contente. Je vais m'éclater encore à faire des petites bestioles. Parce que je vais en mettre dans les envois quand j'enverrai mes ATC. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, vous me le dites en commentaire. Je laisserai mon adresse mail. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui les filles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.